Madame la députée de Richmond, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Il allait de soi pour moi, en tant qu'adjointe parlementaire du Premier ministre, évidemment, d'intervenir pour ce principe, l'adoption aujourd'hui du projet de loi qui regroupe certains offices internationaux sous Office Québec Monde. Au début du mandat, le Premier ministre en avait pris l'engagement, soit de livrer une politique québécoise de la jeunesse, la deuxième pour le Québec. C'était très important, évidemment, de moderniser notre approche. Les choses changent très, très rapidement. Il fallait surtout, dans cette nouvelle politique québécoise de la jeunesse, vraiment mettre le jeune au centre de cette politique et que tout tourne autour de lui et ses préoccupations. On a donc fait de la jeunesse un élément transversal dans l'ensemble des ministères et donc pour notre gouvernement. Évidemment, on les a consultés même en très grand nombre. Ma collègue Charlevoix Côte-de-Beaupré a travaillé très fort justement lors de ces grandes consultations qui se sont conclues par une grande table, une grande rencontre de plusieurs jeunes, mais plusieurs organismes intervenants également qui les entourent. Et lors de ces consultations, vraiment, on les a écoutés, ils ont été entendus. Et ce que l'on retrouve dans la politique québécoise de la jeunesse, c'est vraiment leurs préoccupations. Et ce dont on parle aujourd'hui en fait partie. Mais ce qu'il faut aussi vraiment la peine de mentionner, c'est que la stratégie que l'on a déposée suite à cette politique québécoise de la jeunesse, c'est la première stratégie sur 5 ans. C'est la première dont le financement est entièrement prévu et ça va permettre énormément de prévisibilité aux organismes, de la continuité aussi, évidemment, mais une certaine logique dans les actions que l'on va poser. Les axes, oui, c'est 200 millions de dollars d'investissement sur la stratégie. Il y a 90 mesures de nombreux partenaires. Ce qui est important de dire, en fait, c'est que c'est très terrain, c'est très pointu, pratique et diversifié en même temps. C'est le choix des jeunes. C'est important de le mentionner. C'est un grand pas que l'on a fait avec le dépôt de cette politique et de cette stratégie. Je pourrais certainement vous parler de leur volonté d'être davantage impliqués dans l'ensemble des sphères décisionnelles. On le sait, on en a beaucoup entendu parler et on salue d'ailleurs le travail du collègue de Sainte-Rose pour l'adoption de son projet de loi qui permet justement à des jeunes d'être sur des conseils d'administration de nos sociétés d'État. Alors que plusieurs nous disaient que ça allait être difficile de trouver des jeunes compétents et intéressés à le faire, sachez qu'on est déjà à 13 des 23 sociétés d'État qui sont régies par cette loi, qui sont déjà conformes à cette nouvelle législation. J'en parlais justement avec le collègue de Sainte-Rose et il saluait aussi que dans le projet de loi dont on parle aujourd'hui, on ait intégré une norme qui demande également que 50 du conseil d'administration de l'instance concernée soit comblé par des jeunes de moins de 35 ans. Donc, c'est vraiment aujourd'hui dans l'espoir, l'adoption de ce projet de loi qui va former le programme Québec volontaire. Je pense qu'il faut surtout parler de la volonté des jeunes qu'on a entendu aussi lors de ces consultations, leur grande volonté de développement personnel. Ils nous l'ont mentionné en très grand nombre. On le sait aussi, je le sais pertinemment pour l'avoir vécu et en avoir fait l'expérience, que les voyages sont très, très formateurs. Ça nous permet de s'accomplir, de se découvrir, évidemment, de rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens, avoir un réseau de contacts qui s'agrandit au fur et à mesure de ces expériences, de voir comment les choses se font ailleurs. C'est très, très enrichissant aussi. Logique a développé cette expertise depuis de nombreuses années de ses missions à l'international et donc, par le projet de loi, l'Office Québec Monde aujourd'hui pourrait bénéficier de cette expertise pour mettre à profit le savoir-faire de Logique dans des projets de mobilité, non seulement, on le mentionnait, à l'échelle mondiale, mais aussi au Québec et au Canada. Pour y arriver, le collègue de Verchères l'a mentionné, il y a des sommes supplémentaires. Le secrétariat à la jeunesse investit annuellement 4 millions de dollars dans les programmes de Logique, mais dans le cadre de la stratégie d'action jeunesse dont on parle, c'est aussi une somme supplémentaire de 7,8 millions qu'on a dédiée à la mobilité jeunesse. Et je ferai une petite parenthèse aussi hier, mais le député de Verchères l'a répété tout à l'heure en s'exprimant sur le projet de loi, puis ça m'a fait un peu tomber en bas de ma chaise. On a eu la chance de siéger aussi ensemble là, sur l'étude article par article. Il dit qu'il y a tant à découvrir du Québec. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais en même temps, il ajoute que ce n'est pas au gouvernement du Québec de faire découvrir le Canada aux jeunes Québécoises et aux jeunes Québécois.
Je préfère me passer de commentaires puisque je ne suis pas en accord avec lui du tout. Et bien que j'ai tenté également de bien expliciter la différence entre le programme Katimavik, aussi financé par le secrétariat à la jeunesse, et le programme Québec volontaire que l'on met en place aujourd'hui par l'Office Québec Monde, il y a une différence notable entre les deux programmes et les deux ont leur raison d'être également. Mais bref, ce qu'on s'apprête à voter aujourd'hui ensemble, vraiment, c'est historique. Vraiment, Monsieur le Président, on ouvre les portes. Le monde aujourd'hui, n'est-ce pas, est à nos portes, c'est notre voisin immédiat. Mais ces portes, c'est important de le mentionner, c'est aussi notre Québec, c'est aussi notre Canada. Je le rappelle, on a un collègue qui le fait de façon grandiose, mais ça me fait plaisir de pouvoir reprendre ces termes aussi, parce que pour nous, être Québécois, c'est aussi notre façon d'être Canadien et ça se reflète également dans ce projet de loi. Donc, à partir d'aujourd'hui, les jeunes vont pouvoir non seulement bénéficier de ces expériences de volontariat, de stage, de travail à l'étranger, d'expériences diverses, de missions, de développement d'entreprises également, qu'il ne faut pas oublier cette mission qui est très importante. Ce sera non seulement à l'international, mais aussi chez nous, au Québec, mais aussi chez nous, au Canada. Le projet de loi 139, je l'espère bien, sera adopté bientôt également aujourd'hui, va justement permettre énormément de développement pour nos jeunes, va permettre aussi de bons échanges intergénérationnels, vont permettre de réitérer un message tout particulier depuis que je me promène, que je visite les jeunes dans l'ensemble des régions du Québec. Il y a une chose qui me tient particulièrement à cœur et qui est vraie également pour le gouvernement du Québec, c'est que pour nous, la jeunesse, elle est non seulement l'avenir du Québec, mais c'est le Québec maintenant, et d'où l'importance qu'ensemble, on soit tous d'une même voix unis pour l'adoption de ce projet de loi aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Madame la députée de Richemont, pour cette intervention.